Semaine sans Coupe d'Europe, mais plusieurs matchs de coupe à l'échelle nationale. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Bom dia, Neymar. Bom dia. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Jour J, entre ce soir et demain soir, le mercato hivernal fermera ses portes dans les 5 championnats majeurs et plusieurs mouvements ont lieu en ce moment même entre opportunité et panic buy. Certains clubs français auront d'ailleurs mis le paquet en dernière minute comme Rennes, en dehors du marché des joueurs, sinon la valse des entraîneurs continue après l'éviction de Pierre Sage à Lyon. Rennes a licencié Sampaoli avant de nommer Habib Bey et Reims vient de remercier Luca Elsner. Certains cadres européens dérogent pas à la règle. Dortmund a décidé de faire confiance à Niko Kovac pour succéder à Nuri Sahin. Bref, avant de parler concret, les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, et peut-être d'une façon plus forte aujourd'hui avec le dernier épisode de la série version hiver 2025, celui de lâcher votre plus beau like. Au-delà du référencement, c'est une belle preuve de soutien. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain sur le point de finaliser l'opération dégraissage en même temps de résoudre le problème du nombre limite de prêts. Le PSG a pu prêter Skriniar au Fenerbahçe après avoir cédé Xavi Simons à Leipzig contre 80 millions d'euros dont 32 bonus. Le dernier jour du mercato hivernal aura ensuite permis d'enregistrer les départs d'Asensio à Aston Villa en prêt sans option d'achat et Cherrendour à la Fiorentina pour près de 10 millions d'euros. En parallèle, la presse italienne avait laissé entendre que Jorge Mendes a proposé Gonzalo Ramos à la Juventus avant un démenti des médias français. Les dirigeants parisiens sont désormais satisfaits des différents mouvements dans les deux sens et regarderaient maintenant vers l'été prochain. Le club de la capitale s'est bel et bien positionné sur Lucas Chevalier en vue de succéder à Donnarumma. En dehors de Paris, certains clubs français mettent les bouchées doubles en plein sprint final, comme l'Olympique de Marseille sur tous les fronts suite à la signature d'Amin Gouiri. L'international algérien s'est d'ailleurs montré décisif lors de l'Olympico et donné d'ores et déjà raison au premier mot de Deserbi en conférence de presse. Je cite: c'est un joueur qui est fort, qui sera utile, encore très jeune. C'est un achat important. On travaille sur un objectif commun avec une direction unique pour tout le monde. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer comme avant-centre, comme quand il a commencé sa carrière. C'est un joueur que je connais assez bien depuis longtemps. Il peut jouer à un peu tous les rôles offensifs, à tous les postes. L'OM s'est ensuite activé pour renforcer le milieu de terrain et la défense, en plus de trouver un nouveau point de chute à certains indésirables. La direction marseillaise aura suivi plusieurs profils en vue de peaufiner l'entrejeu, jusqu'à mener au dilemme Fadjoli Benasser. Le second avait finalement plus de chances d'atterrir sur la Canebière. La bande à Longoria bouclait dans le même temps l'arrivée d'un latéral droit du nom d'Amar Dedic, avant d'échouer dans le dossier Anselmino à cause de Chelsea, incapable de libérer une place dans la liste des prêts. Derrière, le club olympien a prêté Bamo Meïté à Montpellier et faisait encore affaire avec Rennes après avoir vendu Brassier pour environ 11 millions d'euros. L'OM vient d'envoyer Ismaël Koné en Bretagne sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 14 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants rennais auront offert un total de 5 recrues à Habib Bey en dernière minute. Outre Ismaël Koné, le club breton a signé Anthony Rouault pour 15 millions d'euros, Altamari pour 8 millions d'euros, Olej pour 6 millions d'euros et Ayanda Sichoubar. Au rayon des départs, Glenn Kamara terminera la saison en Arabie Saoudite, alors qu'Ostigard file à Offenheim en prêt sec. L'Olympique Lyonnais essaye quant à lui d'initier une nouvelle impulsion sous Fonseca. L'entraîneur portugais est motivé à l'idée de relancer la machine malgré une première défaite. Je cite: j'aime beaucoup travailler avec les jeunes joueurs. Nous avons l'une des meilleures académies. Je suis passé par Lille. J'ai fait beaucoup jouer de jeunes joueurs, également à Milan. Mais il faut un meilleur timing pour faire arriver les jeunes joueurs. Actuellement, notre principal objectif est de faire gagner notre équipe. Nous travaillons ensemble pour voir les besoins de l'équipe en ce moment. Je pense que nous n'avons pas besoin de défenseurs en ce moment. Je suis content de l'équipe que nous avons. La priorité en ce moment, c'est de nous améliorer au niveau du travail, de la mentalité. Je suis là pour travailler avec nos joueurs, mais dans le football, nous savons qu'il peut y avoir une bonne opportunité. En parlant de jeunes joueurs, l'OL a essayé le coup Eli Junior Kroupi, mais Bournemouth rafle la mise sur le fil. En parallèle, John Textor s'est opposé au départ de Ryan Cherki malgré une offre de 22,5 millions d'euros de Dortmund. D'autres transferts ont fini par être annulés dans la dernière ligne droite. Monaco devait mettre la main sur Henderson avant que l'Ajax ne lui barre la route. Le club du Rocher s'est ensuite retourné sur Al Mousrati, prêté pour 6 mois. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lens a récupéré 25 millions d'euros grâce à la vente de Kevin Danso à Tottenham et mise encore sur des prospects, dont un défenseur bosnien en la personne de Nidal Selic et un jeune milieu monténégrin du nom de Bulatovic. Le club artésien aurait également tenté un dernier coup avant 23 h comme Senji Zunder, mais les négociations n'ont jamais conduit à un accord. Le voisin lillois s'est attaché les services de Chouba Akpom et prête Mohamed Bayou à Antwerp. Par contre, le LOSC devrait oublier la piste à Nissaj Moussa suite aux propos du joueur en marge de la réception du Feyenoord en Ligue des Champions. Je cite: je lis pas ce qui s'écrit sur moi, j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Moi je me concentre sur tout ce qui se passe sur le terrain. Je suis revenu en quelque sorte dans ma région, j'ai été formé à Lens. C'est quelque chose de grand de pouvoir jouer contre Lille, mais c'est pas si spécial.
Ils me veulent, ça m'intéresse pas, du moins pour maintenant. En parallèle, Reims est en passe de vendre Mounetzi à Wolverhampton pour 20 millions d'euros. Du coup, la direction rémoise a accéléré le pas sur Joris Chotard et Maurice Geban, proche de signer contre 6 millions d'euros. Le club champenois avance d'une autre part sur le retour de Jordan Siebatche. Strasbourg s'est fait prêter Valentine Barco et pousse encore pour Gonzalo Borges. Le Racing pourrait d'une autre part perdre Abakar Silla en partance vers Southampton. En parlant de Southampton, entre-temps, le RCSA a obtenu le prêt de Samuel Amouameyu en provenance du club anglais. Auxerre a obtenu la signature d'un latéral gauche en la personne d'Opgard. Saint-Etienne accepte l'offre de 15 millions d'euros de Chelsea pour Matissa Mougou, alors que Nantes a relancé Coquelin libre de tout contrat et devrait conserver Mostafa Mohamed après les propos d'Antoine Comboiré en conférence de presse. Je cite, « Depuis cet été, même la saison dernière, il est sur le départ. Cet été, il était prêt pour partir, mais il n'a pas trouvé les clubs qu'il souhaitait. Et puis là, depuis le début du mercato, on discute fort pour que lui puisse trouver un endroit où il puisse s'épanouir, un entraîneur qu'il fasse jouer, mais il trouve pas, donc il est là. » Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, à commencer par la Première Ligue. Manchester City a décidé de lever la clause libératoire de Nico Gonzalez à hauteur de 60 millions d'euros. Le Barça avait inclus une clause de revente de 40% et prendra près de 24 millions d'euros dans l'opération. Hier, Manchester United a acté l'arrivée de Patrick Dorgu pour 35 millions d'euros, dont 5 de bonus. Derrière, Aston Villa relance Rashford en prêt avec option d'achat de 48 millions d'euros. West Ham s'est fait prêter Evan Ferguson sans option d'achat. Tottenham accueille Mathys Tel sous la même forme, malgré les intérêts de Marseille et plusieurs clubs anglais dont Chelsea. Les Blues ont d'une autre part retenu Disasi et lâchent d'autres éléments en instance de départ, dont Chukwuemeka à Dortmund en prêt avec option d'achat proche de 50 millions d'euros et Joao Félix à l'AC Milan en prépayant de 5 millions et demi d'euros. En parallèle, le club lombard aura déboursé 35 millions d'euros sur Santiago Jiménez, en même temps de dégraisser l'effectif de Conseil Sao suite au départ de Morata à Galatasaray en prépayant de 6 millions d'euros, et Calabria, prêté à Bologne jusqu'en fin de saison. Les dirigeants milanais auraient également repoussé une offre saoudienne de 100 millions d'euros pour Rafael Leao. Naples était positionné sur un joueur de Saudi Pro League du nom d'Alan Saint-Maximin, avant de foncer sur Okafor en vue d'un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. L'Inter a récupéré une ancienne cible marseillaise en la personne de Zalewski et a investi 16 millions d'euros, dont 2 de bonus sur Petar Sukic. Attendant le viseur de l'OM, Lloyd Kelly débarque à la Juventus en prêt avec obligation d'achat de 20 millions d'euros. En Allemagne, le Bayern prolonge Manuel Neuer jusqu'en 2026. Le Bayer Leverkusen a fait coup double avec Emiliano Buongia et Mario Hermoso, tous deux prêtés. Leipzig recrute Nedeljkovic en prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros et Tidiam Gomis dans le cadre d'un transfert sec, en plus de prêter André Silva au Werder Bremen. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le Barça poursuit l'opération prolongation avec Gavi et Pedri qui ont rallongé jusqu'en 2030. Lamine Yamal devrait quant à lui faire de même le jour de ses 18 ans le 13 juillet prochain. Quant au reste des officiels, Wolverhampton est dans le contrat de Mateus Cunha jusqu'en 2029. Brighton a dépensé 25 millions d'euros sur Stefanos Dimas. L'Atalanta s'est offert Daniel Maldini contre 13 millions d'euros avant de mettre la main sur Stéphane Poch, prêté pour 6 mois. La Lazio vient à bout des dossiers Belayan et Provsgaard pour une somme totale aux alentours de 20 millions d'euros. La Roma s'est fait prêter Victor Nelson par le Galatasaray. La Fiorentina a attiré Pablo Mari et Zaniolo en prêt avec option d'achat proche de 18 millions d'euros. La Viola envoie d'une autre part Nicolas Valentini à l'Hellas Vérone. Bologne a obtenu le prêt de Pedrola. Le FC Com enchaîne les arrivées après avoir signé Jonathan Iconé, Alex Vallée et Rani Raché pour 10 millions d'euros. Le Genoa a relancé Jean Onana. Empoli s'est fait prêter un champion d'Afrique en la personne de Christian Kouamé. Stuttgart arrache Luka Jaquez et Finn Jelch. Michi Batshuayi rejoint l'Eintracht Francfort. Juan Bernat est envoyé à Retafe jusqu'en fin de saison. Andrea Bellotti rebondit au Benfica. Porto a déboursé 9 millions d'euros sur Willian Gomez en provenance de Sao Paulo. Quelques mouvements sur le continent américain dont le Brésil valait d'ailleurs le détour, dont Neymar à Santos, Danilo à Flamengo, Paul Lopez à Toluca, Sergio Ramos à Bayados ou encore Miguel Almiron à Atlanta United. Pareil au Moyen-Orient après les transferts de John Durana à Al Nasr, Galeno à Al Ahly, Bouchan et Leandrino à Al Shabab, sans oublier Ziyech à Al Juhail au Qatar. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.